À bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Oui, Ibrahima Sorelen Konsuma, dans un instant, on va accueillir notre invité au compte de cette émission. Je rappelle qu'il a pour nom Gabriel Abba, il est le coordinateur national et du comité de suivi de la transition. Mais avant, ces collectifs qui ne font que naître, bien entendu, ce collectif, bien sûr, des partis politiques, est naître en Guinée pour faire des propositions tous azimuts pour une transition réussie en Guinée. Est-ce que vous ne trouvez pas normal? Voilà, est-ce que c'était pas plus bon, c'était pas plus bien de se retrouver dans une seule coalition pour, en tout cas, faire la même voie, adopter la même stratégie face au CNRD? Non, je ne suis pas pour la pensée unique. Nous sommes en démocratie. La démocratie voudrait que c'est ce qui est la pluralité d'opinions. Moi, je ne condamne pas le fait aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus de plateformes pour parler de quoi que ce soit. Mais je me demande, ceux qui parlent, quand même, doivent avoir en face l'intérêt de la Guinée. Bien. L'histoire de ce pays est très récente. Bien. Pour pouvoir la raconter encore mieux. Aujourd'hui, il ne faut pas que des coalitions naissent pour servir de contrepoids contre d'autres partis qu'on pense avoir maîtrisé le terrain. Voilà. Donc tout cela n'est pas mauvais, mais il faut aller dans le sens de l'intérêt commun, l'intérêt général. Voilà, et notre invité est déjà avec nous dans ce studio. Vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook de FIM FM Guinée. Et Gabriel Abba, coordinateur du comité de suivi de la transition. Bonsoir, monsieur Abba, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Emmanuel Milimono. Alors, vous êtes à la tête, on va dire, coordinateur de cadre de suivi de la transition. Aujourd'hui, on va dire, quel est le regard que vous portez déjà sur l'évolution de cette transition, notamment le contenu qui lui a déjà été donné depuis le 5 septembre? Très bien, merci beaucoup. Le comité de suivi de la transition, en fait, pense que la transition se déroule bien parce que notre baromètre, notre unité de mesure, c'est la charte de la transition et l'ensemble des engagements, qu'ils soient formels ou non formels, pris, n'est-ce pas, par les nouvelles autorités. Alors, au regard de la charte, au regard des engagements qui ont été pris, nous pensons que la transition se déroule très bien. Ce sont des humains. L'être humain, aucune œuvre humaine est parfaite, donc il peut y avoir quelques petites erreurs du point de vue de démarche, mais globalement, les objectifs jusque-là ne sont pas encore trahis. Bien, allez-y, Ibrahima Sorelen Konsuma. Alors, aujourd'hui, selon vous, le CNT, c'est vrai, sa mise en place est très récente, mais vu le temps qui est imparti, est-ce que trouvez-vous que le rythme est bon, vu les objectifs? Je pense que le rythme est bon. Ce qu'on a un peu reproché, c'est le retard qu'a accusé le CNRD dans la mise en place du CNT. Mais à date, nous avons félicité la mise en place et les objectifs déjà déclinés, nous sommes en phase. Nous voulons que, comme le CNT a promis d'aller à l'intérieur du pays, avec tous les conseillers nationaux, de partir vers les citoyens, pour recueillir leur avis sur un certain nombre de points. Est-ce que le CNT a vraiment besoin de ça quand même? Oui, c'est la question. On ne peut pas. La Guinée a plus de 300 sous-préfectures. Combien de villages? Est-ce que ces conseillers nationaux avaient besoin aujourd'hui d'aller voir tous les Guinéens? Est-ce qu'ils le pourront? 81 personnes pour tout le pays. Quel va être le modus operandi selon vous? Est-ce que cela est réaliste? Quelle est l'opportunité? Vous savez, nous sommes dans un processus de démocratisation de notre pays. Nous voulons désormais qu'on soit dans un pays, dans une démocratie effective. Alors, la démocratie doit être le reflet, n'est-ce pas, de l'expression et des préoccupations des citoyens. Je pense que le CNT, si nous voulons être des démocrates, on ne peut pas s'estimer démocrate. Et qu'on s'oppose à ce que le CNT recueille l'avis des citoyens. Nous pensons que c'est normal. Sur cette question. Alors, nous sommes dans un processus. Vous pensez déjà que les conseillers ont le monopole de connaissance des préoccupations des citoyens. Nous pouvons savoir au maximum un certain nombre de problèmes à résoudre en Guinée. Mais ce qui est important,
si nous voulons une démocratie effective, avant toute action du CNT, il faut aller vers les citoyens. Comprendre, en fonction des problèmes qu'on a, quelles sont les propositions de solutions, quelles sont les préoccupations, par rapport à la manière dont nous voulons conduire la transition. On va aller tout droit, si vous permettez. Alors, on va se calmer. aller droit au but. Allez-y. Le CNT, c'est un organe législatif donc, qui est censé légiférer. Et il va aller à la rencontre des populations qui vont peut-être demander des hôpitaux, des routes, je ne sais, des écoles. Or, ce n'est pas de son ressort de construire des infrastructures. Est-ce que ce n'est pas justement une perte de temps pour quelqu'un qui ne va pas réaliser un projet de venir écouter la personne qui a besoin justement de ce projet? Parce que quand vous allez à l'intérieur, que vous entendiez des gens vous dire « Nous, il n'y a pas de route pour venir dans notre village », vous allez revenir au CNT, vous n'avez pas la solution à ce problème. Vous avez perdu votre temps, oui ou non? Je rappelle que la légitimité de l'action du CNT dépendra de la prise en compte des préoccupations effectives des citoyens. Alors, M. Abba, attendez. Non, il fallait maintenir la défense de la transition, les comités de suivi de la transition. Maintenant, le CNT n'a qu'un seul rôle, légiférer. Je vous rappelle que le CNT a pour rôle tout à l'heure de voter une constitution, d'élaborer une nouvelle constitution. Oui. Je m'excuse, d'élaborer une nouvelle constitution. Oui. Aussi, de fixer le délai, n'est-ce pas, de la transition, les termes de la transition, et avec naturellement le contrôle de l'action du gouvernement. Alors, quand on prend par exemple, tu vas me laisser parler, la durée de la transition doit être fixée, n'est-ce pas, en concert, en commun accord avec toutes les forces vives de la nation. Et c'est qui est écrit dans la charte. Du point de vue, par exemple, attention à ce niveau-là. Du point de vue, l'élaboration d'une nouvelle constitution. Oui. Mon frère, en toute honnêteté, soyons sincères, on ne peut pas empêcher le peuple de donner son avis. Quel peuple? C'est comme ça que vous l'avez induit en référendum. Mais je vous pose une question. Le peuple le référendum. Au CNT, c'est pas le référendum. Je vous renvoie une simple question. On a eu des concertations, n'est-ce pas, au Palais du Peuple avec le CNRD. Quelle est l'entité qui a eu le temps d'aller recueillir l'avis des citoyens? En fait, on limite tout à Conakry. On pense qu'on a le monopole de savoir les préoccupations des citoyens. Pourtant, la façon dont nous pensons aux besoins existentiels même de nos populations, quand tu leur poses la question, ils ont parfois une autre vision de la chose. C'est important que dans un État que nous voulons démocratique, que nous voulons refonder, qu'on aille vers les citoyens. Ce n'est pas une perte de temps. C'est logique, c'est légitime et c'est normal dans un pays où nous voulons garantir notre démocratie. Acceptez cela. Je pense qu'on doit alors selon vous, comment les 81 personnes sont reparties sur l'ensemble du territoire guinéen? Alors, ils ont dans tout le pays. Je pense qu'ils ont leur mode opératoire. Mais les 81 personnes peuvent être réparties en fonction des régions et que chaque équipe s'occupe d'une région avec un calendrier bien établi. Maintenant, arrivé dans les régions, je pense que il y a d'autres entités qui sont à la base qui peuvent accompagner le CNT dans la conduite de cette mission. Pourvu que les citoyens, il y a nos concitoyens qui sont à la base, qui n'ont pas été questionnés sur la manière dont ils voudraient que cette transition-là soit conduite, sur les questions essentielles, par exemple, que notre constitution doit, n'est-ce pas, prendre en compte. C'est extrêmement important. Est-ce que ça ne sent pas de la manipulation? C'est-à-dire, on pourra prêter des choses au peuple, au bas peuple, qui ne seraient pas la vérité, par exemple. Je pense qu'il ne faut pas s'inscrire dans... Oui, mais il faut s'inquiéter. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut qu'on soit tous animés. Je ne parle pas de nous seulement. Tous les Guinéens aujourd'hui doivent être animés de la bonne foi, doivent être engagés à ce que, n'est-ce pas, d'accompagner cette transition pour sa réussite. Alors, ne préjugez pas d'avance du moment où ils ne sont même pas arrivés sur le terrain. Acceptons que les citoyens s'expriment parce que ça serait des débats ouverts, je pense bien, ça ne serait pas à huis clos. Donc, on va voir ce que les citoyens vont dire à l'intérieur du pays. Nous avons tous des représentants à l'intérieur du pays. Qu'on leur délègue qu'ils participent, n'est-ce pas, à ces débats et qu'on voit est-ce que ce qui sera exprimé là-bas, c'est pas ce que le CNT va prendre en compte. Mais vouloir précipiter, n'est-ce pas, la prise de décisions et certaines mesures sans pourtant avoir l'avis des citoyens, je pense que ça serait un manquement grave au processus normal et si nous voulons à la démocratisation même de la démarche, n'est-ce pas, que nous voulons vis-à-vis de
de cette transition-là. Alors, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à la transition depuis le 5 septembre dernier? J'ai commencé à dire que globalement, ça va, Oui, mais de soyez l'autre côté, précis, soyez précis. de l'autre côté, Ils ne vont pas toucher cet aspect-là. c'est Non, ça non, aussi. non. Non, si. Non, mais si. Mais je là, qu'est-ce qui ne marche fais pas la langue de bois à moi. Allez-y, pas allez-y. du tout. Et je C'est vais leur vous rôle, Qu'est-ce hein. qui ne marche pas? C'est leur Je rôle. vais vous dire Qu'est-ce que qui ne marche globalement pas? ça marche, Oui. mais Ah. comme c'est une œuvre humaine, Ah ben, il y voilà. a La parole d'évangile. il y a des faits que La nous parole reprochons. d'évangile. Il Non, y a c'est des candidat, c'est le faits. parti. Ben, Il y a des faits que nous reprochons. D'abord, dans l'espace public. Que vous déplorez. Oui, bien Soyez sûr. bien les mots. Bien Que sûr. vous déplorez, oui. Bien sûr que Voilà, nous allez-y. déplorons. Oui, allez-y. Alors, déjà dans l'espace public, Oui. il y a des discours que nous n'apprécions pas. Les gens sont en train de se fonder sur des rumeurs pour déjà prêter des intentions aux citoyens, ce qui n'est pas bon. Attendez, J'ai écouté de part et d'autre. vous faites allusion à qui? Excusez-moi, j'ai écouté de part et d'autre. Certains parlaient déjà qu'on veut limiter, n'est-ce pas, l'âge pendant cette transition, pendant ces élections, ce qui n'est pas venu d'aucune autorité. Ça dit- Je pense moi, que moi, je ne vous nous ne suis devons pas, en pas. fait. Il y a les bruits de couloir. J'ai du mal à vous suivre. Attendez, Si tu soyons peux clairs. accepter La que je question donne est mon avis. précise. Qu'est-ce que vous déplorez? Ça dit qu'est-ce qui ne marche pas maintenant là? Je donne Dans mon la avis. transition. Moi, quand je donne mon avis, Oui. c'est pas par rapport à une seule entité. Ben. C'est par rapport à toutes les entités sociopolitiques Bien. qui participent, n'est-ce pas, à la conduite de cette transition. Ne pensons pas que la transition, c'est seulement pour le CNRD. Oui, mais Toutes elle a- les elle a actions une de tête. part et d'autre doivent être Elle a une tête. évaluées Bien. par rapport à son impact, n'est-ce pas, sur le bon déroulement de la transition. Alors, nous avons dénoncé du fait que cette fois-ci, la transition ne doit pas être, n'est-ce pas, menée au même titre que les transitions passées qu'on a déjà échouées. Il faut plus Les de intentions étaient prêtées aux citoyens. Alors, je voudrais qu'on évite désormais de prêter des intentions et d'aller vite en besoin, Bien. de poser déjà des débats qui n'existent pas. Et cela amènerait, n'est-ce pas, ça pouvait donner désorienter même la conduite normale de la transition. Bien. Acceptons d'aller sûrement, Et lentement. Il faut plus de temps à votre avis. sûrement, Vous savez, la question du temps, elle est- acceptons d'aller la- sûrement la question pour du qu'on temps, ait elle est une importante transition dans tout ça. normale et Bien. une transition réussie. C'est Allez, extrêmement important. merci. Non, mais moi, Et j'ai la visite moi, j'ai bien thermomètre envie de- d'entendre Allez, le temps, allez. le temps, le Allez. temps. La par durée de rapport la à tout cela. transition. Rapidement, oui. Bon, la durée de la transition, je pense qu'il faut éviter de donner de façon précipitée une durée. La bonne question serait, qu'est-ce qu'on veut que la transition prenne en compte dans Allez, cette phase-là? Merci d'avoir Alors, c'est répondu. je pense que c'est extrêmement important Merci. qu'on définisse d'abord Allez. les chantiers de la transition. Bien. En fonction de ça, on peut déterminer Bien. la durée de la transition. Allez, Gabriel Abba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le coordinateur, bien entendu, du comité de suivi de la transition. Pendant qu'il est 17h, passé de 55 minutes, sur la pendule horaire du studio central de FIM FM Guinée, on va vous donner dans un instant la parole.